Salut YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver dans cette vidéo. Après quasiment un mois sans nouvelle vidéo sur la chaîne, la fameuse vidéo où je vous annonçais que j'arrêtais. En réalité, si tu as regardé cette vidéo, tu es au courant que je n'arrête pas YouTube. Je change juste de format, avec le format canapé qui arrivera dans quelques jours au mois de septembre. Et je t'avais promis également des vlogs tout au long de l'été. Et je t'invite dorénavant à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge en bas de ton écran à Terrain Bien-être. Que tu arrives, que tu me découvres à travers cette vidéo ou que tu sois là depuis depuis quelques temps mais que tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire car notamment si tu aimes le format vlog, car je te proposerai dans quelques jours d'autres vlogs. Donc actuellement, comme tu le vois sur les images, je suis à Palavas-les-Flots, près de Montpellier, dans l'Hérault. Et dans quelques jours, je serai à Annecy. Donc là, je te proposerai d'autres vlogs dans la belle ville d'Annecy, au bord du lac d'Annecy. Aujourd'hui, je vais te parler de travail. Alors tu dois te dire, mais Mathieu, qu'est-ce qu'il me fait là? Pourquoi il me parle de travail? Moi, je suis en vacances, je suis au soleil, je suis tranquille, je suis cool. Pourquoi il me parle de travail? Parce que l'été est une bonne période pour voir concrètement si aujourd'hui tu es concerné par l'addiction au travail, par le fait de voir son travail comme un refuge. Alors moi, tu le sais, peut-être que tu connais mon histoire, mais en octobre 2017, j'ai fait un burn-out à cause de mes études, à cause de mon travail, puisque j'étais étudiant et je travaillais à côté. Et puis ensuite, j'ai lancé mon entreprise il y a aujourd'hui quasiment 3 ans. Et pendant 2 ans, j'ai travaillé comme un dingue et j'ai failli refaire le deuxième burn-out. Alors j'en étais quand même assez loin, mais il faut dire que quand même j'étais concerné par l'addiction au travail parce que j'adorais tellement ce que je faisais que je travaillais tous les jours. J'ai pas pris un seul week-end, donc pendant 2 ans, je pense que j'ai jamais autant travaillé de ma vie, tout simplement. Et ça fait que récemment que j'arrive à trouver un équilibre et que j'arrive finalement à sortir un petit peu de ce refuge et de ne plus faire de mon travail un refuge aujourd'hui. Alors c'est sûr que le travail, je crache pas sur le travail dans cette vidéo. Le travail est extrêmement important parce que le travail, il y a beaucoup de bénéfices. Le travail peut nous apporter de l'estime, ça peut nous permettre d'avancer vers la vie de nos rêves, de construire la vie de nos rêves, et ça a été mon cas, et c'est encore mon cas avec mon travail actuel. Ça libère de la dopamine, ça permet de créer du lien social, de rencontrer des personnes. Je sais que parfois certaines personnes rencontrent aussi leur partenaire de vie au travail, mais on peut vite tomber dans ce qu'on appelle le workahilisme. Alors le workahilisme, c'est un néologisme inventé en 1968, donc il y a déjà un petit moment, par Wayne Gates, qui faisait référence en fait, donc en gros, Wayne Gates comparait finalement le comportement d'un alcoolique au comportement d'une personne qui est addicte au travail, qui a besoin de sa dose en fait. Les conséquences de cette addiction au travail, elles sont à la fois d'ordre psychologique, parce que forcément qu'on va se sentir surmené, on va potentiellement développer un burn-out, de la dépression, on va aussi s'isoler socialement, donc ça a des conséquences sur le côté psychologique, mais on n'en parle pas souvent, mais il y a aussi des conséquences sur le plan physique. Il y a des conséquences sur le plan physique puisqu'on peut ressentir quotidiennement des migraines, des problèmes cardiovasculaires, prendre du poids en excès, souffrir de surpoids, souffrir d'ulcères, souffrir de vertiges et tout un tas d'autres symptômes physiques qui peuvent se développer lorsqu'on tire un peu trop sur la corde. Donc si aujourd'hui tu te sens concerné par cette addiction au travail, qu'on a souvent l'habitude de te dire tu travailles trop, tu devrais te ralentir un petit peu, que toi tu sens aussi que tu tires sur la corde, et je t'invite aussi à rester jusqu'à la fin de ce vlog puisque je vais te partager aujourd'hui mes conseils pour que tu évites de faire de ton travail un refuge et que tu évites de tomber dans l'addiction et aussi dans le surménage. Ça y est, j'ai posé mon vélo juste ici, hop. Juste avant de te partager mes 5 conseils pour éviter que le travail ne devienne un refuge, je te rappelle que tout au long du mois d'août, j'ai lancé un nouveau format d'email, ce que j'ai appelé le carnet de bord. Le carnet de bord, c'est un email par jour, un email court, où finalement, c'est un petit peu mon journal intime. Je te partage mes idées, mes réflexions, mes défis du jour, dans des emails très courts, à n'importe quel moment de la journée, au moment où j'ai le plus envie de te parler et de me livrer à toi. Donc comme tu le sais, mes emails sont toujours gratuits, sans engagement, tu peux te désabonner à tout moment, et plus de 4000 personnes y sont inscrites aujourd'hui. Donc si tu souhaites recevoir mon carnet de bord, tu as le lien dans la description de cette vidéo et je te laisse t'y inscrire, et comme ça, dès demain matin ou dès demain dans la journée, tu recevras le premier email du carnet de bord. Mon premier conseil pour ne pas faire de ton travail un refuge, c'est de sortir de l'obsession pour le temps. Alors cette idée, cette réflexion m'est venue du fait que je suis entrepreneur et donc je côtoie beaucoup d'entrepreneurs, mais c'est pas uniquement valable pour les entrepreneurs, c'est un peu valable pour tout le monde. Et ce qui me choque un peu chez certains entrepreneurs, pas tous, c'est vraiment cette obsession pour le temps. En fait, ça vient du fait que dans l'entrepreneuriat, il y a un état d'esprit, un mindset où on nous répète énormément que le temps est énormément précieux, que si tu veux
atteindre tes objectifs, tu dois ne pas perdre de temps, que tu dois être directement tous les jours dans l'action, etc. Et c'est quelque chose que je partage totalement. Pour moi, le temps est encore plus précieux que l'argent, pas plus précieux que la santé ou les relations humaines, mais plus précieux que l'argent, puisque finalement, quand tu es entrepreneur, tu te rends compte que dès que tu perds du temps, tu perds de l'argent. C'est quelque chose, c'est une phrase de toute manière qui est quasiment, quand on est entrepreneur, qui est quasiment, on peut pas vraiment contredire cette idée-là. Pour autant, lorsqu'on tombe dans l'ultra-organisation, on devient esclave du temps. On devient esclave du temps parce que dès lors que l'on prend un peu plus de temps pour soi, qu'on prolonge un rendez-vous entre amis, qu'on décide de prendre une demi-journée pour ses enfants, je prends des exemples au hasard, hein, mais là on a vraiment l'impression de se trahir soi-même, c'est-à-dire de se trahir et de trahir son chemin vers son objectif final. Et là on se remet totalement en question, on est obligé de casser ce perfectionnisme constant et surtout on a vraiment l'impression de se trahir. On se dit ça y est, je prends du retard sur mon objectif final, je suis plus quelqu'un d'ambitieux, qu'est-ce qui m'arrive, je vais jamais y arriver avec cet état d'esprit là. Et on se met à douter énormément. Quand on commence à penser comme ça, c'est un signe que le travail devient un refuge. Donc le conseil que je peux te donner, c'est soit quelqu'un d'organisé, hein, vraiment c'est très très important d'être organisé, je ne vais pas te dire le contraire, mais prends du temps pour toi, c'est-à-dire essaye de temps en temps de casser ton emploi du temps. Si tu par exemple décides d'aller boire un verre avec quelqu'un, et dis-toi, bon, si je me sens bien avec cette personne, je reste une heure de plus avec elle. Essaye de te challenger comme ça de temps en temps et ça t'évitera aussi de tomber dans l'addiction au travail, ça te permettra d'avoir un peu plus de flexibilité. Et je t'en reparlerai dans un deuxième point tout à l'heure, mais ce qu'on retient à la fin, c'est toujours les moments de vie, les moments qu'on passe avec nos amis, qu'on partage avec nos enfants, qu'on partage avec notre conjoint ou notre conjointe. Mon deuxième conseil pour ne pas faire de ton travail un refuge, c'est d'aller chercher de la dopamine ailleurs. Alors j'avais fait une vidéo complète sur la dopamine que je te remettrai dans un coin de ma vidéo. Normalement ça s'affiche là je crois, ou là je sais pas. Et c'est vrai que lorsqu'on est notamment entrepreneur, mais même lorsqu'on est salarié, hein, finalement, lorsque l'on effectue des tâches et que le travail de toute manière est toujours relié à des résultats, à de la récompense, et ça crée énormément de dopamine. Et c'est vrai que moi, pendant mes 2 ans et demi d'entrepreneuriat, bon ça fait 3 ans que je suis entrepreneur, mais pendant 2 ans et demi à peu près, j'ai été accro au shot de dopamine que procurent les rentrées d'argent, que procure également l'augmentation constante du nombre d'abonnés, au shot également de dopamine que créent les retours clients, que créent encore une fois les personnes, les rencontres que l'on fait à travers le travail, les personnes que j'ai pu accompagner en coaching, les personnes que j'ai pu aider à travers mes formations. Et sûrement que toi tu le ressens, si aujourd'hui tu te considères comme addict au travail, tu ressens cette addiction à la dopamine, à cette hormone qui crée énormément de bien-être, de satisfaction. Et mon conseil, c'est donc d'aller chercher de la dopamine ailleurs, d'aller chercher d'autres sources de dopamine. Et la dopamine, tu peux la trouver un peu partout. Tu peux la retrouver dans le sport, tu peux la retrouver dans le voyage, tu peux la retrouver dans les relations humaines et dans les relations sociales. Tu peux la retrouver aussi dans un projet autre que ton travail. Ça sera sûrement en plus des sources de dopamine qui créeront des souvenirs beaucoup plus marquants que les sources de dopamine créées par le travail. Et ça, tu peux en être sûr. Et ça rejoint encore une fois le point que je vais aborder un peu plus en détail dans la fin de cette vidéo. Le troisième conseil, c'est d'être attentif aux remarques de ton entourage. Il est vrai, on va pas se le cacher, hein, c'est moi qui te le dis, mais la plupart des gens ne sont pas des gens ambitieux et ne sont pas prêts à faire des sacrifices pour atteindre leurs rêves et leurs objectifs. Donc finalement, la plupart des remarques des personnes de ton entourage, souvent ne sont pas forcément bonnes à prendre en compte. En revanche, lorsque certaines remarques reviennent très régulièrement de la part de ton entourage, du style tu n'es pas encore disponible ce week-end, tu travailles toujours, on n'arrive jamais à te voir, ce genre de remarques qui reviennent assez régulièrement, et ça alerte quand même d'un problème. Alors c'est vrai que lorsque ça fait 6 mois, 1 an que tu as lancé ton projet, et je parle vraiment là pour les entrepreneurs ou même de manière générale pour un salarié qui vient d'arriver dans un travail, il y a de l'engouement, etc. Il veut montrer à son patron, à ses collègues qu'il est investi, forcément ces remarques ne sont pas forcément valables durant les premiers mois. Mais si au bout d'un certain temps, tu te rends compte que ces remarques sont très régulières et qu'elles reviennent régulièrement et qu'elles reviennent surtout de la part de différentes personnes, pas uniquement 1 ou 2 personnes de ton entourage, mais vraiment de la part de ta famille, de la part de tes amis, de la part de ton conjoint ou de ta conjointe. Là, ça prouve qu'il y a quand même un réel problème et là, ça va être intéressant de prendre en compte ces remarques et ça va alerter justement que le travail pour toi devient un refuge, voire même une addiction. Donc c'est vraiment important de prendre en compte tout ça et si tu regardes ma vidéo, si tu te sens addict au travail, que tu as du mal à lâcher prise, c'est que tu fais sûrement partie des personnes comme moi qui ont des rêves,
rêve et qui se lèvent le matin avec la rage d'arriver à atteindre leurs rêves. Pour ma part, j'en suis arrivé à une partie et je continue de me battre pour atteindre la vie que je souhaite, et c'est sûrement ton cas aussi, donc c'est une bonne chose. Mais fais vraiment attention et prends en compte de manière générale les remarques de ton entourage, parce que souvent c'est pas anodin et ça vient, c'est important d'avoir toujours, de ne pas être buté, tu sais, de ne pas avoir des œillères quand même, et de toujours de prendre en compte les remarques de son entourage. Pas forcément au début, mais au bout d'un certain temps, ça peut être intéressant de le faire. Mon quatrième conseil pour éviter que le travail ne devienne un refuge, c'est d'aller chercher des ressources ailleurs. Alors tu sais que le travail, comme nos relations sociales, comme nos relations amicales, comme nos relations intimes, nous apporte des ressources dans notre vie. Donc le travail nous apporte des ressources puisque ça va nous apporter de la reconnaissance de la part de notre patron et de la part de nos collègues. Ça va également nous apporter un sentiment d'utilité, ça va nous apporter un sentiment de confiance, ça va nous apporter énormément de ressources. On va avoir cette sensation aussi de ramener, ça peut être de ramener de l'argent à la maison, ça peut être de se sentir intégré à la société. Donc le travail amène énormément de ressources, c'est peut-être même un des domaines dans notre vie qui amène le plus de ressources, qui apporte le plus de ressources et qui nous nourrit en tant qu'être humain et qui va nous permettre justement d'avancer dans la société et de nous construire une vie sur mesure. Mais ça dépend des personnes, et si c'est ton cas également, si pour toi le travail est un domaine de ta vie qui est extrêmement important, tu vas devoir aller chercher des ressources ailleurs pour éviter justement que le travail ne te crée une chaîne de besoins et que tu te sentes prisonnier en fait de ça. Et le jour où tu peux te retrouver, alors je te le souhaite pas, mais le jour où tu peux te retrouver au chômage, le jour où tu peux te sentir un peu moins bien dans ton travail parce qu'il y a des collègues qui te font la misère entre guillemets, ou parce que ça se passe moins bien de manière générale, ça arrive de toute manière, et là tu vas te sentir extrêmement mal. Donc ça va être important d'aller chercher des ressources ailleurs, dans tes relations sociales, dans ton couple, dans ta famille, dans ton projet, dans des projets associatifs par exemple. Aller chercher des ressources ailleurs pour éviter que le travail ne devienne un refuge et surtout pour éviter que le travail ne devienne un besoin dont tu ne puisses plus te passer finalement. J'aimerais terminer cette vidéo avec un point peut-être un peu plus philosophique que les autres points que je t'ai évoqués. C'est que finalement seuls les souvenirs de vie restent, les seuls souvenirs qui restent ce sont les souvenirs de vie. Et je vais t'expliquer un petit peu, alors ça reste vraiment ma propre expérience, hein. Ça c'est vraiment de ma propre expérience. Et c'est vrai que moi je suis entrepreneur, j'ai créé une vie sur mesure. Mon travail est extrêmement important parce qu'il me permet d'être libre, il me permet d'avoir suffisamment pour vivre de manière confortable et ça me permet finalement d'avoir tout ce que j'ai eu envie dans ma vie, c'est-à-dire être libre géographiquement, avoir de l'argent, rencontrer des belles personnes, aider des personnes, donc je suis vraiment reconnaissant pour ça. Mais quand je regarde et que je retrace finalement ma vie jusqu'à présent, les seuls souvenirs pour moi qui sont importants, ce sont les moments que je partage avec mes amis, les moments que j'ai partagés avec mes copines, les moments que j'ai partagés, par exemple, je suis un fan de foot, donc par exemple les moments que j'ai partagés avec mes amis en allant voir des matchs de foot par exemple, ce sont les seuls souvenirs que je garde finalement. Alors je vais t'expliquer pourquoi. Pour moi, le travail m'apporte énormément de gratitude en fait. Tous les matins, je me réveille en disant merci pour le travail que j'exerce. Alors c'est énormément de boulot, hein, c'est pas arrivé par hasard, mais j'ai énormément de gratitude parce que mon travail m'apporte la liberté, m'apporte l'argent pour vivre, hein, pour pouvoir manger, pour pouvoir subvenir à mes besoins, et m'apporte aussi des rencontres, des relations sociales fortes, des connexions sociales fortes avec mes clients, avec des partenaires, etc. Donc le travail m'apporte de la gratitude, mais mes souvenirs de vie, eux, m'apportent des émotions fortes. Et c'est les émotions fortes en fait qui créent les souvenirs, parce que ça va venir se loger dans ton subconscient, et c'est finalement ça qui va rester. Et c'est pour ça que quand je retrace ma vie, alors certes, j'ai eu des grosses victoires, par exemple des formations qui ont un peu plus marché que d'autres, le jour où j'ai vraiment pu prendre mon indépendance le jour où j'ai atteint mon indépendance financière avec mon business, ça c'est des moments marquants, mais c'est pas les moments les plus forts pour moi. Les moments les plus forts, c'est les voyages que j'ai fait avec mes amis, par exemple le tour d'Europe que j'ai pu faire avec mes amis, ça va être des matchs de foot, des coupes d'Europe que j'ai pu aller voir avec des amis, c'est toutes ces choses-là qui pour moi comptent et que je garde en souvenir. Et c'est pas forcément des choses qui sont reliées au travail, bien que je sois une personne qui a une valeur travail extrêmement forte. Donc finalement, tu vois que l'on peut être entre guillemets addict au travail, mais c'est pas ces souvenirs-là qui vont rester. De temps en temps, c'est bien de laisser un peu le travail de côté, sans totalement tout abandonner, mais vivre quoi. En fait, on est venu ici sur Terre pour vivre des moments de vie avec
avec des personnes. Et c'est ces moments-là qui vont rester, donc ne les gâche pas. Ne les gâche pas, réponds positivement aux demandes de tes amis qui comptent pour toi, réponds positivement à certains voyages, profites-en, surtout à l'heure actuelle, c'est très important. On ne sait pas ce que demain sera fait. Donc je t'invite vraiment à profiter de ces moments-là sans laisser tomber le travail, reste focus sur tes objectifs, etc. Mais seuls les souvenirs de vie resteront, donc ça, pense-y. Je te remercie d'avoir regardé ce vlog. N'hésite pas à t'abonner à Terrain Bien-être. Hein. Sur cette chaîne, tu retrouves des conseils sur ton alimentation pour améliorer ton alimentation avec une approche très naturelle et également des conseils pour améliorer ton hygiène de vie afin de sortir de la fatigue chronique, du burn-out et afin tout simplement de devenir infatigable, hein, de renforcer ton corps, puisque moi-même j'ai connu le burn-out. Abonne-toi à la chaîne parce qu'il y a d'autres vlogs qui vont arriver. Je pars dans quelques jours à Annecy, donc je t'invite à t'abonner, comme ça tu recevras les vlogs. On va un peu changer de décor, on sera pas au bord de la mer, mais là on sera entre lac et montagne. Et je te rappelle que durant le mois d'août, hein, je te propose le carnet de bord, c'est mon journal intime. Je te partage mes meilleurs conseils, mes idées, mes réflexions, mes challenges également tout au long du mois d'août. C'est des emails très courts et je t'en envoie un par jour, un peu comme si j'écrivais dans mon journal intime. C'est des formats d'emails très courts et également avec un langage très cool, hein, très vacances. Donc c'est très... à la fois ça t'apporte des conseils, ça t'apporte de la valeur. Les petits bateaux derrière en contre-plan, c'est sympa. Ça t'apporte de la valeur et ça te permet également donc aussi d'avoir un format cool que tu peux suivre au bord de la piscine en vacances. Donc c'est tout bénef pour nous deux. Tu retrouves le lien dans la description de cette vidéo. Abonne-toi, laisse un like. On se retrouve dans le prochain vlog et je te souhaite un très bon été et comme d'habitude, reste vert.